Champion de France. Les joueurs de Pontivy attendent ce moment, ce dimanche 6 janvier depuis très longtemps. C'est maintenant et il faut y croire. On a entendu ces mots, on va le faire, on va le faire. Se persuader aussi, Alain. Oui, tout à fait, se persuader. Rien n'empêche de se persuader, de pouvoir affronter le Paris Saint-Germain et de créer l'événement. Éliminer le PSG de la Coupe de France, ça serait un monument, un moment historique pour ce club, pour ce... Voilà, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je parle des joueurs titulaires ce soir, donc ça va être très très compliqué. Voilà. Non, ils veulent jouer en fait, les stars. Ah, mais ça fait partie de la concurrence. La concurrence, il faut savoir l'accepter. Vous êtes dans un grand club et ce sont les meilleurs joueurs qui jouent. S'ils sont disponibles, c'est à eux de jouer. Donc, manche, on le rappelle, avec d'autres clubs de Ligue 1 qui sont tombés. On pense évidemment à l'Olympique de Marseille, défait par un club de National 2, Andrézieux-Boutéon. C'était à Geoffroy Guichard. L'entrée des deux formations sur la pelouse du Mouton. Vous êtes l'équipe du Paris Saint-Germain. Toutes les équipes en face veulent vous battre. Vous êtes l'ennemi à abattre. Le grand sourire du Ney avec Kylian Mbappé. Voilà pour entamer cette année. Draxler. Ouais, pour l'instant, Draxler qui est dans une position plus basse que Nkunku. Et qu'à revoir en Coupe de France, Daniel Alves, lui qui s'était blessé lors de la dernière finale le 8 mai dernier face aux Herbiers. Neymar, Alves. Neymar, les petits périmètres. On retrouve Daniel Alves pour Thomas Meunier. Face à lui, il y a Ewen Lequinf. Bien décalé Neymar, la fin de centre. C'est centré au point de pénalty. La tête d'Mbappé, mais premier ballon capté par Clément Daoud. Entre Neymar et Mbappé, et puis on a vu, regardez le coup de tête, la petite feinte. Et là, il a levé la tête, il a laissé les yeux vraiment... Composer ce mur avec comme joueur de référence Florian Payot, l'ancien. Même si on voit, ouais, c'est Neymar qui va certainement exécuter ce... Ou alors une petite passe par-dessus pour Alves. Ouais, heureusement il est venu Florian Jégu. Voilà. C'est frappé, mais c'est capté. Bien capté par Clément Daoudou. Ouais, Alves qui avait fait le petit... Ils vont avoir du jeu, ils se sont entraînés, ils vont avoir du jeu. Et pour l'instant, ils sont en train de le démontrer, mais ça va très très vite, côté parisien. Ouais. Nkunku avec cette conduite de balle extérieure. Neymar face à 3 adversaires, c'est bien fait. La lecture, bonne sortie, il a jailli. Clément Daoudou. Ouais, très très bien anticipé de la part de Clément qui s'est jeté. Vous allez voir, par ce plan qui est magnifique. Regardez cette passe millimétrée, mais la sortie est exceptionnelle. Très très bel extérieur du pied de la part de Neymar. Ça part très vite avec Daniel Alves. Tout de suite pour Neymar. Mathys Persson qui est au contact. Ouais. On parlait de ce duel avec Alain. La faute de Mathys Persson. Entre guillemets, il est obligé de malheureusement créer une faute pour pouvoir se replacer et faire que le bloc défensif de Pontivy se replace tous derrière le ballon. Et pour l'instant, du coach Tourelle. Qui a demandé de ce mouvement, comme le fait Neymar, avec ce contrôle délicat de Kurzawa. Alves pour la frappe. Elle a super. Dans un petit périmètre. Regardez comme c'est serré, mais on arrive à contrôler le ballon. Là, on récupère un ballon et on enchaîne par une frappe de volée de la part de Alves. Même si elle n'est pas très très bien prise, légèrement contrée. Ça aurait pu lober justement Clément Daoudou. Pas simple. Ça devient compliqué. Ah, là, il y a un petit espace. Fabrice Perru, repris par Neymar. La faute du Brésilien, l'avantage. Les joueurs de Pontivy lorsqu'ils ont le ballon comme ça dans le camp parisien. Ouais, là, il faut surtout bien se replacer et pas trop laisser d'espace. Ah, là, ça vient. Il faut se parler. Il faut se parler. Neymar accroché par Fabrice Perru. Neymar stoppé irrégulièrement par Mathys Persson. Les petits décrochages, on le voit, il tente de partir d'un peu plus loin. Kylian Mbappé. Neymar accroché par Mathys Persson cette fois-ci. Neymar est reparti encore. Ouais, attention à Neymar, pas de position de hors-jeu pour le Brésilien. Vous avez levé le bras. Attention à Gaël Dayo, repris. Mbappé pour le contrôle. Délicat, une fois, deux fois. Et il faut le geste de Damien Guével. Ce sera encore petit pied Damien Guével. Ouais, c'est limite, ouais, c'est limite. Les joueurs bretons. Alves, c'est précis. Contrôle soyeux de la poitrine. Neymar face à Gaël Dayo. Neymar, la passe coupée. Peut-être un souci du côté de Pontivy. Est-ce qu'il y a un joueur qui est parti à l'échauffement?
Oh joli, Ouais, très bien joué ça. avec Thomas Meunier. C'est touché parfaitement par Clément Daoudou. Neymar. Le petit décalage encore une fois avec le joueur belge. Ça a été contré. Et il accélère. Pied gauche avec Neymar. Pas forcément tout le temps au contact. Fabrice Perru qui reste assez loin finalement du Brésilien. Les Père Charles. Relance de Thiago Silva. Ouais, Pierre Charles, il est un petit peu esselé, c'est pas évident pour lui. Oh, la vitesse de Neymar, bien fait avec Nkunku, la petite. Accompagner ce ballon et il aurait pu centrer directement, alors que là, vous allez voir, voilà, ça c'est le petit numéro de la part de. C'est ce ballon-là. Ouais. Ce ballon-là, malheureusement, il n'est pas suffisamment tendu. Regardez, il est obligé de s'arrêter et de revenir en arrière pour faire une petite louche. Déviation. Ballon perdu avec Alves et son activité très présent. Daniel Alves, Neymar encore une fois. Neymar qui a pris de la vitesse. Neymar qui conduit ce ballon au pied droit. Neymar pas en position de frappe. Ils se sont bien regroupés. Ah, exactement. Et Thilo Kehrer. Là, il faudrait pour les joueurs de Pontivy vite trouver Pierre Charles et... Attention à ces pertes de balles après des coups francs joués, après avoir fait remonter ses partenaires. Ils doivent répéter ces courses à l'image de Willem Pierre Charles, très généreux. Nsoki. Neymar permet justement à cette équipe bretonne de se replacer et d'arriver au bon moment. Et les espaces se ferment. Ouais, petit ballon de Neymar, Daniel Alves, position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Daniel Alves. Alors vous avez vu cette passe de la poitrine d'Alves, sortie de poitrine, vous allez voir. Il y a effectivement hors-jeu. Mais regardez cette petite passe à la brésilienne de la poitrine. Pour une remise, c'était magnifiquement bien joué. Regardez la poitrine, reculer, hein. hop, petite épaule poitrine. C'est très compliqué pour les Parisiens, même s'il y a de la qualité technique. Mais vous voyez, regardez, il y a toujours un joueur qui monte. L'avantage laissé, il y avait une faute préalable sur contre-pied. Florent Jégu. Ah, c'est là, hein, dans la transition où on récupère le ballon, il faut aller très... Avec son numéro 5, commande cette défense. C'est lui qui donne de la voix, c'est lui qui a ses grands gestes vers ses partenaires pour leur demander d'être très proche de lui. Oui, on est arrêté, même côté parisien. On est... Ouais, bon décalage, attention contre son camp, malheureux. Sylvain Julet, il a voulu écarter le danger. Le Paris Saint-Germain ouvre le score, 1-0. Voilà, il est venu défendre malheureusement. Le travail défensif, c'est un travail compliqué. Il est venu défendre, donner un coup de main à ses coéquipiers, regardez. Et là, malheureusement, le ballon lui vrille sur la cheville. Il n'arrive pas à la dégager. Une ouverture du score du Paris Saint-Germain. Malheureux, Sylvain Julet, voilà la défense des joueurs offensifs. Il avait suivi la progression de Daniel Alves, très présent le Brésilien, lors de ses 20 premières minutes. Ouais, imparable hein, pour Clément Daoudou. Neymar contré avec Yves-Marie Kerjan qui était monté d'un cran. Il poursuit son effort, il est stoppé régulièrement. La faute de Neymar qui s'est fait mal. Ça va aller pour les Brésiliens. C'est Kerjan hein, qui demande un breton pour défendre. Alain, merci aux équipes de Xavier Demuter, mais l'occasion pour Pontivy était immense. On l'a vu sur ce plan-là. Immense pour Willem Pierre Charles. Oui, une faute encore commise à limite de la surface de réparation qui va permettre quand on connaît la qualité technique sur les coups francs des Parisiens, la faute est... L'équipe de Pontivy. Ouais, c'était ça, hein, c'était la réplique 1 minute et moins encore après l'ouverture du score du Paris Saint-Germain. Le coup franc pour les Parisiens avec le pied droit de Neymar. Ouais, ça a été touché, le poteau, et il a bien suivi, position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Christopher Nkunku. Alors c'est intéressant de voir la position du numéro 11 parisien. Est touché la balle. Donc en principe, quand le ballon est touché, il vous remet en jeu. Je vois pas. Regardez sur le. Est-ce que c'est touché par... Ah ouais, c'est touché par un Parisien. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est bien de grand championnat. Petit décalage pour Kurzawa avec Neymar. La conduite de balle extérieure. Encore une fois, c'est bien fait Kurzawa en retrait. De la
présence pour Neymar, pour recevoir l'offrande peut-être du Brésilien. Thiago Silva tente de se faire oublier. Il est là, Thiago Silva. Pierre-Charles pour dévier. Ça a été encore dévié. Ce ballon a été contré, dévié. Il reste dans les pieds. Meunier qui s'efface. Et derrière, Nkunku qui frappe en demi-volée. Mais il reste calme, Sylvain, a priori, Yannick Blanchard. Exactement. Il est un peu tendu, il n'arrête pas. Rendez-vous compte, il prépare cela depuis 3 semaines et plus. Il dort assez peu. Ce match, ce duel entre Neymar et Mathys Persson. Ah, il est là, hop là. Attention, c'est bien joué. Ouais, Neymar qui était en mouvement après le 1. Il a proposé avec Marquinhos par exemple un certain match. Il a cette culture évidemment, Daniel Alves. Ça pose pas de soucis. Déjà, il faut être très très bon techniquement. Et quand vous êtes très très bon techniquement. Ces latéraux, on parlait d'Ewen Lequin, de Gaël Dayo qui vient de frapper. Ils ont 18-19 ans. Ils ont de grands yeux pour faire face aux Parisiens. Neymar. Il n'a pas aimé le duel, Neymar. Il a pris le bras dans la... Exactement. En fait, il n'y a pas de pépin. On dirait qu'il prépare déjà sa deuxième mi-temps. Ouais, exactement. Il faut tout de suite se mettre dans le rythme. La bonne sortie de Gaël Dayo. Très accrocheur. Gaël Dayo, finalement, perd sa première participation à cette épreuve prestigieuse, la Coupe de France. Vous voyez de très près Sylvain Julet qui a eu le malheur de... La faute sur Neymar. Nous sommes dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Le but marqué à la 24e minute. Le but en faveur des Parisiens. Alors, on voit le duel entre justement Mathys peut récupérer le ballon assez vite. Ouais. Il faut vite se replier de la part des Bretons. Parce que sinon, il va y avoir des espaces qui vont se créer. Attention à cette transition, il a dû faire une grande course. Mathys Persson, il est peut-être un petit peu en retard. Bonne sortie. La passe est appuyée, elle est précise vers Neymar. Frais par Mathys Persson. Mathys Persson qui a raison. Louis-Pierre Frileux et Gérard Rouillet. Oh, vous donnez dans le dos, dans le dos. Quelques instants pour débriefer de cette première période, pour revenir sur les temps forts également de ce dimanche. Il n'y a pour l'instant qu'un but d'écart. Il y avait eu l'appel de... Bon ballon pour Neymar. Oh, ouais, en de touche. Position de hors-jeu. 1 minute de temps additionnel minimum, messieurs. C'est dommage. Un poil plus tôt, il a attendu et là malheureusement l'appel de Kylian, il peut de son geste. On parlait de ces petits réglages à peaufiner lorsque l'on s'est quitté pendant une semaine, 8 jours, 10 jours. Voilà ces petits réglages, ce petit tempo, comme ici avec Neymar et Mbappé. Extérieur du pied pour Daniel Alves, peut-être l'une des dernières offensives de ce premier acte avec Neymar qui est venu. Les joueurs de Pontivy et ont un résultat qui est en première période assez agréable à voir jouer. Encore une fois, c'est très bien ce qu'ils produisent. On le rappelle, les 4. Le gardien de Pontivy. Sans conséquence pour les joueurs bretons. Ça va pour Alves avec Neymar. Ouais, qui a tenté ce geste réussi. Ouais. Et finalement, Mathys Persson qui perd ce ballon. Ouais, malheureusement, encore Neymar qui a voulu se faire plaisir. Exécuter un petit pont là, pour humilier un petit peu l'adversaire. C'est un petit peu inutile. En plus, c'est son match de reprise à la rigueur. Il voudrait un petit peu simplifier son jeu. Exactement. Et peut-être vers la fin du match accélérer. C'est à ce même stade des 32e de finale, les Parisiens qui avaient repris quelques jours auparavant, là aussi, face à Rennes. Et la démonstration immense, absolument splendide des Parisiens. 6-1 au Horizon Park. Ça avait été un match exceptionnel de la part des Parisiens. Carton pour Neymar, deuxième joueur parisien averti. Ouais, ça fait 2-3 fois qu'il n'arrive pas à trouver la bonne solution. Neymar, dans ses passes, ce sont des passes qui n'arrivent pas à destination. Là, en l'occurrence, c'était pour trouver pas assez appuyé, pas assez. Et là, derrière, il vient commettre cette faute. Il arrive en retard. La faute sur Damien Guével. Messi. Et en mettant le corps en opposition, ça interdit haute tension. De balle extérieure, on a vu Neymar finalement contré par... En ayant discuté avec Gianluigi Buffon, il l'appelait toujours Ney. Donc Ney, au bout d'un moment, j'ai dû me... Kurzawa avec Draxler. Neymar. C'est une bonne passe. Les Pontiviens espéraient, il n'y a qu'un but d'écart. On approche de l'heure de jeu. C'est vrai qu'ils... Pardon, Bogo. Non, vas-y. C'est vrai qu'ils espèrent et c'est pour ça qu'ils vont faire un petit changement
Le numéro 15, Lowen Amori, va rentrer. Ayo Gaël. Un petit numéro de Neymar, bien sauvé par Clément Daoudou. On voit un Neymar qui se débarrasse de son adversaire, qui en rupture frappe. Un peu parce qu'ils ont beaucoup de matchs qui Paris Saint-Germain. On rappelle ce calendrier gargantuesque pour les Parisiens. Joueurs bretons, les Guingampais. Il y aura un match également à Amiens. En Ligue 1, ce sera samedi, avant un stage. Tiens. Et en février, ils iront aussi en déplacement à Lyon, avant de jouer le match de Champions League face à Manchester. Un petit décalage de Neymar, la frappe de Neymar, il a été contré. Solide. Yves-Marie Kerjan resté sur ses appuis. C'est lui qui est au contact de Neymar. Neymar qui a vu encore une fois ma dispersion. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Ballon pour Clément Daoudou. Et Neymar qui d'accord avec cette décision de Monsieur Lavis. On a vu que 16 noms sur la feuille de match des Parisiens. Ouais, pour les Parisiens, 16 noms. On pouvait aligner 18 noms sur la feuille. Voilà, il faut aller rapidement côté opposé. Là, on vient de se procurer une occasion à droite. Il faut aller à gauche rapidement. Le jeu au sol bien fait en une touche de la part de Hansoki. Neymar avec Moussa Diaby. Non, il ne doit pas lui rendre. C'est pas compris. Attention, ce ballon perdu dans l'axe là, avec Neymar qui déboule. Attention à Moussa Diaby avec Neymar qui ouvre. Ouais, capté en deux temps par Clément Daoudou. Ouais, il n'avait pas trop de solutions. On était rassurés, c'est rassurer l'équipe. Et c'est savoir qu'il n'y aura pas de prolongation. On n'est pas à l'heure des bilans. Hein. Voici Moussa Diaby qui a vu la position de son vis-à-vis Neymar. Moussa Diaby qui propose. Moussa Diaby avec sa vitesse. Il arrive un petit peu en retard. Neymar, la frappe. Deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Le premier de Neymar en 2019. Ouais, 2-0. Ce double 1-2 hein, avec justement avec le nouvel entrant Diaby, Moussa Diaby. Regardez, c'est Moussa Diaby qui lui donne pour une première fois. Neymar qui va pointer. Là, il libère le ballon au bon moment. Diaby qui lui remet en retrait. Petit contrôle, il n'y a plus personne. Et là, il fusille Clément Daoudou pour le deuxième but parisien. Ce n'est de rien, Alain, mais le rôle de Kylian Mbappé hein, qui fait écran, voilà, ici parfait, qui gêne la progression de Florian Payot et de Clément Daoudou, c'est parfait. Ouais, c'est plus qu'un écran, il pique au premier poteau pour savoir s'il y a la possibilité que Diaby lui mette le ballon. Et Diaby, intelligemment, le met en retrait. Parce qu'il a un défenseur devant lui. Et il libère, trouve Neymar. Et on sait toujours, Alain, s'il a été vigilant sur le banc ou pendant l'échauffement, il a peut-être vu quelque chose, des failles chez l'adversaire. Et il se dit, si je rentre... Faire trop de touches, voilà, ça c'est le football. Là, il va falloir trouver quelqu'un. Exactement, l'autre côté. Ce que fait Kylian Mbappé en... Neymar qui est passé, qui vient buter ensuite, il s'est fait mal. Qui a fait cette remise. C'est joué rapidement, Neymar avec Mbappé. Neymar qui retrouve Kylian Mbappé. Penalty. Ouais, il s'est jeté. Ah, ça va être intéressant d'analyser et de revoir. Il s'est jeté en fait. Je pense qu'il y a le ballon qui est contré entre ses jambes. En fait, Kylian est pris. Les clubs de Ligue 1 n'ont pas vu, les autres clubs de Ligue 1 n'ont pas vu de problème à cela. Il est en train de dérouler. Et puis on sent Neymar et un Kylian Mbappé qui ont faim de ballon. Ouais, mais ils en font un petit peu trop. Ouais, ouais, c'est le problème de ces matchs-là. Droit, frappé extérieur, la sortie de Thilo Kehrer vers Neymar. C'est une sortie, c'est même une bonne relance de la part de Thilo Kehrer. Le haut a été contré, le haut un peu trop court sur Neymar. Neymar tensé ensuite par Florian Payot. Bien fait de la part de Neymar. Quand on était justement en période de vacances, on continue à courir, faire des efforts, on touchait le ballon. Donc on n'avait pas ce petit problème-là. Bien fait Neymar avec Draxler. Ça fait 4 avec ce geste soyeux de la part de l'Allemand. 4-0 pour les joueurs du Paris Saint-Germain. On vous avait dit de le suivre, ce Draxler. En début de match, on vous avait dit c'était l'homme à suivre. Écoutez, il est très très polyvalent, il peut jouer dans le milieu et là il est à la conclusion avec un très beau piqué. C'est vrai que c'est Neymar qui libère, il aurait pu lui remettre, mais le petit piqué intelligemment fait, excellent.
Ouais, c'est un très bon joueur, il joue à tous les postes. En plus, c'est un très bon finisseur. Et c'est vrai qu'il a une qualité de passe, on l'a vu en première mi-temps. C'est un très très beau geste technique, on l'a vu sur ces ralentis, ce petit piqué devant le gardien de la part de Julian Draxler. Alors ça, il faut plutôt parler. Et glisser ce soulier sous la chaussure. Ouais, exactement. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple du tout, mais on voit très bien qu'il avance. Il sait très bien qu'à un moment donné, le gardien va se coucher et il fait le geste juste. Neymar dans ses il œuvres, qui a fait rajoute stopper. un peu trop. Il y aura 1 minute de temps additionnel minimum, messieurs. Il reste 1 minute et 35 secondes au minimum. La main de Mathis Pi. Ils se souviendront toute leur vie de ce dimanche 6 janvier 2019. Des jours qui ont précédé. Il va falloir revenir à la réalité. Pèse à venir, le leader de la Nationale 3 bretonne. Vous pouvez applaudir vos joueurs. Le public et les personnes présentes ici au Moustoir à Lorient qui se lèvent pour ovationner des joueurs. Il y a eu les buts de Neymar, de Kylian Mbappé et de Julian. La surface de réparation et puis manquant aussi peut-être d'accélération. Je crois que c'est un match de reprise pour eux et je suis sûr que la deuxième mi-temps sera meilleure. On revoit ici cette magnifique claquette de Clément Daoudou sur cette tentative de Dani Alves. On va continuer avec les autres occasions de cette première. Une petite colle, Gérard. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est qualifié. Ce n'est pas le cas de l'Olympique de Marseille qui a été éliminé cet après-midi du côté de Saint-Etienne, opposé à un club de National 2. Charlotte Sauvaget juste après la rencontre. Pourquoi? Parce que j'avais écrit le nom du défenseur et de l'entraîneur. Mais... Ici là. Ce sont combien il y avait de public là-bas? Combien il y avait de public là? De confiance que vous avez rendu récemment en prolongeant d'ailleurs votre bail avec le Paris Saint-Germain. Alphonse, que retenir de cette victoire 4-0? Tout n'a pas été simple, tout n'a pas été facile. Il a fallu du temps, 70 minutes pour que le break se fasse. À la fin, c'est essentiel contre une N3 parce que ça n'a pas été le cas de toutes les équipes de Ligue 1 ce week-end. C'est vrai que ça n'a pas été évident aujourd'hui. Le terrain est un peu sec, mais bon, c'est pas une excuse, c'est pour les deux équipes. Puis après, oui, premier match de l'année, il faut se remettre dans le rythme et voilà, faut continuer de l'avant et avancer quoi, pour être encore de plus en plus fort. Comment ça se passe pour vous? On répète souvent, hein, on voit cette... Est-ce qu'on peut revoir peut-être l'occasion de la 25e minute, juste après l'ouverture du score, où il y a ce face-à-face? C'est la première véritable incursion des joueurs de la GSI Pontivy. 25e minute, c'est Willem Pierre-Charles, juste après l'ouverture du score, qui vient sur la Ligue des Champions, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Je vais utiliser le terme, on lâche rien, à mon avis. Quand on est des joueurs professionnels et qu'on aime gagner des titres, on lâche rien. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que c'est pas trop dur d'enchaîner après 2 entraînements, déjà un premier match? C'est vrai qu'on revient de vacances. On s'est entraîné vendredi à 16h et samedi à 16h. Et voilà, de suite, le premier match qui arrive. De partage au poste de gardien avec Gianluigi Buffon. Comment vous la vivez? Il n'y a pas de numéro 1 défini, très clairement. Ouais, on fait les exercices et il va pas t'imposer la chose. Il va te dire, il va te demander, enfin, moi je vais lui demander si c'est bien ou pas, s'il y a des choses à modifier ou pas. Et il va vraiment te l'expliquer humblement. Donc c'est